tenez les armes. Voilà. Est-ce qu'il y a un bien-aimé là qui peut se lever pour confier les moments de la parole en tes mains du Seigneur? Voilà. Allons-y. Reprends. Amen. Un autre frère? Nous ne sommes pas venus voir un homme. Toi, le vrai Dieu, qui nous a fait ce vrai. Pourtant, nous sommes dans ta maison perplexe. Et d'ici nous parle à nos cœurs perplexes, car tu as des hommes de Dieu pour nous. C'est toi qui nous enseignes comment marcher sur ce soleil, de s'abstenir contre le mal. Le professeur de cœur, c'est pas le professeur des âmes, c'est toi. Prends ces moments de la parole de Dieu. Continue à écouter ton peuple à travers ton loin. C'est ta volonté toi maintenant. Gloire en Europe. Le Christ de Dieu par l'homme de Galilée. Amen. Amen. Un troisième frère? Présent, Père éternel, nous voici présents ce moment de ton amour, ce moment où tu parles à ton peuple, ce moment où tu nous donnes des instructions, comment vivre sous ce soleil, comment marcher sous ce soleil. Éternel notre Dieu, nous nous disposons à toi, afin que toi seul, éternel notre Dieu, nous conduise encore davantage, afin que toi seul, Père éternel, nous parles encore cœur de chacun de nous ici présent ce matin, dans le but de vivre selon ta parole et la pratique nuit et jour, éternel notre Dieu, car c'est cela ta volonté dans nos vies. Merci encore pour ton serviteur que tu vas utiliser puissamment pour ce matin, et que la voix te revienne en discours, au nom de ton Fils unique, notre Dieu. Amen. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Ok. Suivons très bien, c'est très édifiant. C'est très édifiant. Bon, il y a des choses qu'on n'aime pas dire, pour que ça ne soit pas comme si c'est par orgueil qu'on dit cela, mais en fait, c'est la réalité, c'est la vérité même. Il y a des hommes sur la terre ici que l'Éternel a réellement choisi et à qui il a communiqué une onction particulière en les investissant dans le rôle de ministre de la parole là. Nous parlons par le Saint-Esprit. Et quand vous écoutez ce qui sort de nos bouches, le Saint-Esprit vous touche à travers ce que vous entendez. Le Saint-Esprit. Et qui dit Saint-Esprit dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le prophète de la parole, qui est en train d'être annoncé là. Donc, ne regardez pas l'homme qui parle, regardez au prophète de la parole là pour avoir réellement part avec lui, avec le vrai Dieu. Le vrai Dieu
il n'y a pas de communion entre un homme et le vrai Dieu sans Jésus-Christ. Parce que le vrai Dieu, c'est dans son Fils Jésus-Christ, il est en communion avec tout homme sur la terre. Voilà pourquoi, dans Jude chapitre 20, non, je reprends, 1 Jean 5, verset 20, il est dit que le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. 1 Jean 5, verset 20. Le Fils de Dieu, là, Jésus-Christ, là, celui que vous appelez Jésus-Christ, là. Jésus, c'est un nom inventé par les Français. Christ aussi, c'est un nom inventé par les Français. Le vrai nom, ce n'est pas ça. C'est comme un surnom que nous, en allant traduire les textes originaux là-bas, ils nous ont inventé des mots pour appeler Jésus-Christ par ça. Le Fils de Dieu par ça. Mais le vrai nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Le vrai nom, c'est dans notre langue. Dans chaque langue, le vrai nom doit être appelé dans chaque langue. Jésus veut dire le sauveur de nos âmes. Voilà. Dans chaque langue. Jésus, ce n'est pas la langue de quelqu'un. Jésus, ce n'est ni le français, ni l'hébreu, ni le grec, ni quoi. Non, c'est les Français qui ont inventé les mots, comme on invente les mots pour enrichir les langues. Voilà. Donc, comme Mopao, si vous dites Mopao, tu dis Mopao, la personne sait déjà que Mopao veut dire un homme qui a peut-être un pouvoir ou bien il est riche. Non? N'est-ce pas? Mais c'est un nom inventé. C'est pas ça? Jésus aussi, c'est comme ça. Christ aussi, c'est comme ça. Christ veut dire, le vrai, la personne à chaque langue veut dire loin de l'éternel. Mopako la mianzambi. Hein? Voilà. Ça, c'est le vrai nom dans chaque langue. Donc, le Père est dans la communion avec tout homme sur la terre par son Fils. Souvenez-vous que les disciples qui étaient chaque jour avec Jésus-Christ, eux, ils ne l'appelaient pas Jésus, hein? Christ, hein? Non. Le mot Jésus-Christ là, les disciples ont commencé à appeler ça après son départ. D'accord? Oui, oui. Tous les jours, jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour où il a été enlevé, il s'est séparé d'eux, il a appelé tout. Maître. La première personne, le premier disciple au milieu d'eux qui a appelé Jésus-Christ par mon Seigneur et mon Dieu, c'est Thomas, c'est tout. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est après son départ qu'on commence à dire le Seigneur, Jésus-Christ, c'est après. Mais pas Jésus-Christ que nous prononçons là, non. C'est-à-dire le sauveur de nos âmes, loin de l'éternel. Le sauveur de nos âmes, loin de l'éternel. Maintenant, les Français, quand ils sont allés traduire ça dans la langue, dans les langues latino-américaines, là, maintenant, ils ont ajouté des mots qu'ils ont inventés. Voilà. Mais nous devons apprendre à appeler le Fils de Dieu par les noms intelligents. Jésus, ce n'est pas un nom intelligent. Le nom qui est intelligent, c'est mon sauveur. Quand tu l'appelles par le nom là, c'est le nom que l'ange Gabriel est venu dire à Marie et à Joseph de donner à l'enfant. Que vous l'appellerez sauveur parce que c'est lui qui va sauver. Voilà. Il est sauveur parce qu'il va sauver. Si tu appelles Jésus, mais ça ne te dit pas qu'il est Jésus parce que Jésus dit qu'il vient te sauver. Non, c'est le mot sauveur qui a déjà sa signification. Voilà. Le point aussi a sa signification déjà. Quand tu entends le mot, tu vois aussi la signification de ce mot-là. Mais le mot Jésus, ça veut dire quoi? C'est pas notre langue, ça veut dire quoi? Aussi, on dit déjà dans ta langue, on le prononce dans ta langue, qu'il est le sauveur de nos âmes. Tu sais déjà, tu as déjà compris. Tu l'appelles, oh mon sauveur, notre sauveur, déjà. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'apprenne. Le mot-là veut dire quoi? Non? Oui. Bon, donc, suivons très bien. Recevons la communication de l'intelligence divine. L'intelligence divine. Pour que ça fasse du bien à notre santé. C'est le Seigneur, le Fils du Dieu vivant là, qui s'était révélé à moi. Il me dit, il met dans ma bouche les enseignements qui communiquent la vie aux gens, qui communiquent la santé aux gens. Je dis la vérité. J'ai reçu une grande vision comme ça où
une lumière est venue me frapper à la face et il y avait 3 personnes dans la lumière là. Celui qui était au milieu, celui qui parlait. Il dit, celui-ci est un pasteur, celui-ci est un docteur. Et lui qui était au milieu, il dit, tu sais, Fernand, si les enfants sont bien enseignés, s'ils sont bien nourris, il a dit enseigner et nourrir. Donc l'enseignement en question, c'est une nourriture de l'âme. S'ils sont bien enseignés, s'ils sont bien nourris, ils auront une longue vie et ils auront toujours une bonne santé. Tu entends, Fernand, depuis ce jour-là, je peux maintenant vous enseigner même sans lire la Bible. Et je vous donne les versets. Et vous lisez, vous avez, oh, ce qu'il dit, c'est bien écrit aussi. C'est la vérité. C'est la vérité. Ah oui. Donc, suivons très bien. C'est la vie, c'est la vie. Si Satan te fait fuir, donc il ne veut pas que tu sois sauvé. Si Satan te donne le découragement, même pas le découragement, la fatigue, la négligence. Donc, il ne veut pas que tu sois sauvé. C'est la vérité. C'est la vérité. Et le Seigneur m'a interdit de courir derrière ceux qui fuient. Moi, je ne cours jamais. C'est le frère bien qui fait ça, mais moi, il ne peut pas les autres. Pourquoi tu ne viens plus? Non, non. Pas moi. Le Seigneur ne m'a pas donné ça. Il a donné ça à vous, aux autres. Il m'a donné autre chose. Je dois suivre ce qu'il m'a donné. À chacun, ce que Dieu lui a donné de faire. D'accord? Voilà. C'est ça. Ok. Vous voyez, il y a déjà 16 pays. Vous qui négligez là. 16. Ils nous suivent, hein? Parfois, on étale tous les noms là dans le portable. La liste est dans le portable. Parfois, on peut retrouver ça, on vous fait lire les différentes listes dans le portable. En ce moment précis, notre Facebook de l'église est ouvert là-bas. Ils sont en train d'écouter ce que vous avez déjà ouvert. Ils sont déjà en train d'écouter ce que je suis en train de dire partout. Allons-y maintenant. Tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui sont nés sous ce soleil, qui ont eu un père et une mère, Dieu les appelle des morts, des morts, des morts. Ils portent la mort en eux. Et Dieu les appelle les morts. Vous comprenez ça, hein? Soyez conscients de ça. Jusqu'à ce que, quand Jésus-Christ, Dieu a dit en lui la vie pour venir communiquer aux gens pour qu'ils sortent de la mort en question. Donc tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. La vie en question ne peut pas encore venir habiter en toi, tu es considéré comme un mort. Voilà pourquoi, quand un homme a rencontré Jésus-Christ, Jésus lui a dit, suis-moi. Lui l'a dit, permets que j'ai un deuil, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Il a dit non, laisse les morts qui sont là-bas, enterrer le mort là-bas. Toi, viens pour recevoir la vie. C'est-à-dire que tu étais aussi mort. Mais comme on n'est pas conscient de ça, on dit le salut n'est pas encore pour vous. Parce qu'on n'avait encore rien compris. C'est la vérité. Il faut t'examiner. Est-ce que je comprends? Est-ce que le salut est déjà mon partage? Est-ce que je pense comme le Seigneur veut que ceux qui ont le salut, ils pensent? Est-ce que je pense comme eux? C'est la vérité. Matthieu 8, verset combien? Matthieu 8, verset combien? Laisse les morts enterrer les morts. Le lecteur de la Bible. Matthieu 8. C'est pas loin. Ah oui, oui, combien? Voilà, ok, allons-y. 21 à 22. Oui.
Voilà. Comment il peut appeler les gens les morts? Laisse les morts enterrer leurs morts là-bas. Toi, viens chez moi. Si tu dis ça, si tu es ignorant, si tu es entre les mains de Satan encore, tu dis, oh, il appelle les gens les morts. Donc pour toi, ils ne sont pas les morts. Ils sont les vivants, non? N'est-ce pas? Voilà. Mais pourquoi Jésus vient pour te donner encore la vie si tu étais un vivant? Il faut refuser. Il dit non, j'ai déjà la vie. Pourquoi tu me donnes quelle vie encore? J'ai déjà ma vie. N'est-ce pas? Tu n'as pas ça? Si tu reçois la vie là, mais Satan t'aveugle pour dire non, tu as déjà la vie, mais tu reçois encore une autre vie. Tu n'es pas mort, toi aussi tu acceptes. Il faut dire, ah donc j'étais mort, j'étais un mort. Puisqu'il y a un autre passage qui dit clairement qu'il vous a sorti de la mort à la vie. Pendant que son esprit est maintenant en vous, c'est pendant que vous avez le Saint-Esprit, c'est là que vous êtes sorti de la mort à la vie. La vie en question, elle est où? Elle est dans le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu es encore un mort spirituel, un mort devant Dieu. Ça, c'est la vie animale que les animaux aussi ont. Tu manges, vous fabriquez des choses, vous faites la guerre avec ça, et puis après vous mourrez, c'est tout. Oui, voilà les morts. Le monde vous capture, le monde vous éblouit, vous êtes ébloui par le monde, et c'est ce que le monde fabrique, vous courez derrière ça, votre cœur est attaché à ça. Si on vous intéresse ça, le cœur, c'est comme si on vous a fait mal, vous êtes des morts. Parce que Jésus a dit que j'ai vaincu le monde. Peut-être que vous voulez qu'on lise ça. Jean chapitre 16, verset 33, mais lui, le lecteur est parti encore là-bas. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Il faut être fidèle à ton poste. Donc. Jean 16, 33. Bon, tu viens rester devant ici. Là-bas, tu es distrait. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme il a dit que j'ai vaincu le diable et j'ai vaincu la mort. Et le diable et la mort, tous font partie des morts. La vie de Dieu n'est pas en eux. Quand tu es encore comme ça, tu n'as pas encore la vie de Dieu, tu es un mort. Tu vis, mais tu es un mort. Parce que ce n'est pas de la religiosité. Tous ceux qui sont dans les religiosités sont des morts. Donc ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Eux, ils cherchent Jésus-Christ en tant que celui qui délivre les démons, de la maladie, et de la vie qui était bloquée pour avoir maintenant le travail, le mariage des enfants. Tout ça, ils sont encore des morts parce qu'ils n'ont pas encore accueilli Jésus-Christ en tant que celui qui donne la vie. Pour accueillir Jésus-Christ en tant que celui qui donne la vie, il faut l'accueillir en tant que fils de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il a donné la vie aux hommes, mais la vie en question est dans son fils. Mais si tu as reçu Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, c'est là où tu auras la vie en question. Tu vas quitter la mort pour être emmené à la vie. La vie en question, pour l'avoir, il faudrait que Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, vienne habiter en toi. Donc l'homme n'est pas en toi, on ne reçoit pas la vie là sans sa présence en toi. Jamais. Quand Jésus-Christ vient habiter en toi, c'est là maintenant tu dis que tu as la vie en question. Si tu as la vie en question, où est Jésus-Christ? Lisons encore un passage. Attention, ne sois pas distrait. Romains 8, verset 9. Romains 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, point. Continue. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui n'appartient pas. Il ne lui appartient. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ en lui, il ne lui appartient pas. Donc il n'a pas encore reçu la vie. Voilà. Donc il faudrait que Jésus-Christ, qui est le prophète de la vie, vienne habiter en toi, avec la vie en question. La vie en question est en lui, elle n'est pas hors de lui. C'est pas comme quand tu donnes le pain à quelqu'un. Je lui ai donné le pain, donc maintenant il aura la vie, parce que je lui ai donné le pain à quelqu'un maintenant chez lui, il n'est pas chez moi. Non, c'est différent.
La manière de donner, elle est différente. La manière de croire, de comprendre ça aussi, elle est différente. La manière de croire, de comprendre ça, de comprendre cela. Celui qui a le Fils a la vie. Relis ça dans 1 Jean 5, verset 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, le verset 11 à 12. Oui. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Voilà, celui qui reçoit le Fils dans sa vie a la vie en Christ. Oui. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Voilà, c'est clair. Si tu dis que j'ai la vie de Dieu, ça veut dire que tu es en train de dire que j'ai reçu Jésus-Christ dans la vie. C'est ce que ça veut dire. C'est ça. Est-ce que tu as reçu la vie de Dieu? Oui. Ça veut dire quoi? Oui, je ne sais pas. Donc là, tu es ignorant. Quand tu es ignorant là, la connaissance n'a pas encore sa place en toi, il y a encore des ténèbres en toi. C'est pour ça que quand les démons s'attachent à la vie de certains chrétiens, de certaines chrétiens là, c'est qu'il y a encore des ténèbres quelque part, dans leur cœur et dans leur manière de comprendre les choses. S'il n'y a plus de ténèbres en toi, un démon ne peut aussi trouver de place chez toi. Il y a, chez lui là-bas, il n'y a pas de place qui est diable de tout. S'il y a la place, ça veut dire qu'il y a encore des ténèbres, là où il peut trouver une place pour se cacher chez toi, habiter avec toi ensemble, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Il faut toujours s'examiner chaque jour. Quand on chasse le démon, tu as toujours sans connaissance. Est-ce que le démon parle pour toujours? Qui vous a dit qu'il parle pour toujours? Tant que tu n'as pas encore la connaissance, tant qu'il y a encore une partie des ténèbres qui sont encore en toi, même si on a chassé là, à la maison, le démon va encore revenir. Il faut s'attacher à la connaissance, aux enseignements, pour les pratiquer. Ça t'ouvre l'intelligence. Ça ouvre l'intelligence. C'est pas aller sur l'église, s'asseoir et chanter, revenir, amen, aller s'asseoir et chanter. Ça ne délivre pas. Ça n'amène pas au ciel. Ça ne communique pas la vie. Ça ne communique pas la vie. La vie, ce n'est pas un pasteur qui te donne ça. La vie, lui, t'annonce Jésus-Christ. Quand tu accueilles les paroles de Jésus-Christ, dans ton cœur, tu ne penses pas au pasteur, tu penses au Seigneur Jésus. Il ne va pas que longa monde. Au Seigneur Jésus, comme on saigne là, tant qu'on m'annonce, Seigneur Jésus, voici ma vie. C'est là où tu crois en lui et c'est là où il va venir chez toi en tant que fils de Dieu. Si le pasteur lui reçoit la vie de Jésus, c'est un menteur. Il faut dire menteur. Tu n'as pas toi Jésus-Christ. Jean le Baptiste n'a pas pu donner la vie à quelqu'un. Il a dit non, moi je vous baptise seulement d'eau. Mais celui qui a la vie, c'est lui qui viendra vous baptiser du Saint-Esprit de feu. C'est pas ça? Maintenant vous, comme vous êtes des menteurs, vous faites des... Si quelqu'un a un nom bishop, il invente ses noms bishop, vous avez vu ça où dans l'écriture? Bishop, archibishop, ça y est où? Pasteur, prophète, apôtre, je sais, beaucoup dit, bon, c'est bien dans la vie, vous acceptez. Il faut dire, frère, si Dieu a mis en toi des paroles pour nous, parlez que Jésus-Christ lui-même nous édifie, nous parle aussi. C'est ça. Tu vois là maintenant, donc Seigneur, les paroles que tu as communiquées pour nous là, continue encore à me parler, continue encore à m'édifier, continue encore à m'enseigner. Il faut parler maintenant, tu as soigné toi, mais après, demain si on te dit qu'est-ce que le Seigneur avait dit hier, tu as oublié. Nombreux l'ont oublié. Oui, c'est pas bien. Le même jour seulement. Qu'est-ce qu'on a dit à l'église? Oh non, j'ai oublié. Mais non. On ne sait pas écouter le Seigneur. On écoute le Seigneur dans sa parole qui est en train d'être annoncée là. C'est là où on l'écoute. N'écoutez pas la voix physique. Écoutez la voix à travers les paroles que la voix physique là qui en nous vous donne. C'est les paroles là qui sont la voix de Dieu. La voix du Fils de Dieu. Les paroles elles-mêmes. Pas la voix de nos cordes vocales. Non. Non. Reprends. Verset 11 à 12. 1 Jean 5, 11 à 12. 1 Jean 5, le verset 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Oui. Et que cette vie est dans son Fils. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Oui. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Parce que la vie est dans son Fils. Oui. Si tu dis, Seigneur, donne-moi la vie.
Là, tu as bien prié. Tu es ignorant. C'est comme une femme. Je l'écoute dans l'église. Oh Seigneur, envoie-moi la puissance. Envoie-moi la puissance. Moi, je la regarde. Quelle puissance? Je ne sais pas. Ça, c'est une prière démoniaque. Oui. C'est une prière démoniaque. La présence de Dieu vient habiter dans un homme commun, ou bien dans une femme commun. Quand il a cru au Fils de Dieu, il reçoit la nouvelle naissance, il reçoit le Saint-Esprit, il commence à vivre par la vie de la foi. Et sa foi devient instrument de victoire chez lui, de victoire en victoire. Lecture. 1 Jean 5 toujours. Verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi. La victoire qui triomphe du monde devant Satan, devant tous les sorciers, les sorcelleries, c'est ta foi qui habite en toi là. Quand tu te plains sur quelque chose, aïe, aïe, tu as au lieu d'utiliser la foi, tu as même quand tu appelles le Seigneur là, il va pas dire, il est en train de dire, ouais, quand tu as baissé la foi de côté, où as-tu mis la foi? Est-ce que je peux répondre comme ça? Tu ne sais pas qu'il est en train de te parler. Parce que vous priez étant sourd de Dieu. On ne prie pas étant sourd. Non. Sourd veut dire que tu pries, tu comptes sur ta propre prière, sans écouter le Seigneur au-dedans de ton cœur quand tu pries. Lui, il doit conduire toutes tes prières. Si tu ne l'écoutes pas, ça veut dire que tes prières, ce n'est pas lui qui conduit, tu ne disposes pas ta prière chez lui pour qu'il te conduise dans les prières en plus. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de Romains 8, verset 26 à 27? Lecture encore. Romains 8, 26 à 27. Nous ne savons pas prier. Il faudrait que le Saint-Esprit conduise toutes nos prières. Lecture. Romains 8, verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des esprits inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Si tu comptes sur ta propre prière, tu te confesses ta prière, j'ai prié, Seigneur, et ça tu regardes, dis, mais est-ce que c'est comme ça? Tu te guides par toi-même et tu crois que moi j'avais accepté la prière que toi-même tu as dirigé ou que toi-même tu es chef. Oui? Non, non, non. La foi doit conduire ta prière. La foi, ce n'est pas toi. La foi montre que si tu pries par la foi, ça montre que ce n'est pas toi qui es le chef de la prière là. La foi, c'est au Seigneur. Donc, le Seigneur, tu as disposé le Seigneur comme chef de la prière. Pour que le Seigneur sait où la prière doit aller. La prière doit atteindre la cible comment? Dans l'invisible. Comment? Ce n'est pas le bruit de la bouche qui est la prière, non. Puisque la relation entre un homme et Dieu, ce n'est pas dehors, hors de sa bouche. C'est dans le cœur là-bas. Pendant que la bouche parle, Dieu est en train d'écouter ça là-bas chez toi et recevoir dans la prière ou refuser ou accepter. C'est là-bas. C'est important de comprendre ça. Dieu aime l'intelligence. Tu sais, tu es en train de prier avec l'intelligence. Tu sais que je cause ça dans ton cœur. Mais la bouche est en train de confesser dehors ce que tu traites avec moi. Parce qu'il faudrait que la bouche confesse pour que tu sois béni. Parce que c'est en confessant de la bouche que tu seras sauvé. Que les chemins vont sauver pour toi. Il faut confesser de la bouche ce que tu crois, ce que tu traites avec le Seigneur. Il faudrait que la bouche aussi confesse ça. Oui. Oui, oui. Si depuis la matinée jusqu'au soir, ta bouche est sur moi, baba, fermée comme ça. Oh non, je prie dans mon cœur. C'est pas bon. Pourquoi il a donné la bouche? C'est pour faire le bavardage avec les gens. Ou bien c'est d'abord avec lui-même. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Si vous êtes quelque part à la maison, dans les quartiers, la bouche peut parler. Oh non, je suis pas d'accord. Ça parle fort. Mais si c'est pour le Seigneur ici, puis fort ou bien chante fort. Alléluia, amen. Non, non, non.
Oui. Non. Oui. Non, non, non. La bouche doit confesser aussi fort de notre Seigneur, dans la louange, dans la prière, pour que les autres écoutent et soient en communion avec toi. Oui. C'est sa bouche. Ce n'est pas notre bouche. Lecture. Romains 10. Verset 8 à 10. Une fois de plus. Romains 8, verset 8 à 9. 8 à 10. 8 à 10. Oui. Que dit-elle donc? Oui. La parole est près de toi, Oui. dans ta bouche et dans ton cœur. D'abord, oui. La parole en question ne reste pas cachée dans le cœur là-bas. Elle vient aussi habiter dans ta bouche. D'accord? Donc la bouche doit faire quoi? Doit aussi confesser ça. Proclamer ça. Allons-y. Continue. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, parce que dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des il morts, s'est sacrifié pour toi et il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, ce que tu crois là, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Continue. Car c'est en croyant du cœur Le cœur, qu'on parvient à la justice. voilà, le cœur, c'est montre la foi et tu es justifié par ça. Mais, Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient. reprends. On confesse de la bouche. Je reprends la lecture. Oui, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. oui, Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, voilà. selon ce qui est Donc, ce salut. dit Allez. l'Écriture. Il faut toujours confesser de la bouche. Oh Seigneur Jésus, oh le sauveur de mon âme, oh toi tu t'es sacrifié pour moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Toi qui reviens bientôt pour notre enlèvement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des bouches là toute la journée. Ah non, d'accord, ah non, nous on a fait, non, ceci, ou ça va, ou non, c'est pas d'accord. Viens, viens, oh ceci, oh, mais on ne confesse pas le Seigneur. Non, il y a des bouches qui, du matin au soir, 90% que la bouche parle là, c'est pour autre chose. Non? Il faut le reconnaître. Dieu te bénisse, ma fille. C'est vrai. Mais tu n'es pas conscient de ça. Satan t'enlève la santé, ça ne fait rien. Parle pour toi, la bouche, c'est pour ça. Toi aussi, tu acceptes. Au lieu de dire, mais je ne suis pas sensible à la voix du Seigneur. Est-ce que le Seigneur ne parle pas? Est-ce que tout ce que je dis est correct? Rien. On dirait que Satan me trompe, il me rend insensible à la voix de Dieu. Dieu parle à chaque enfant, nuit et jour. Comment je ne suis pas sensible à savoir comme s'il ne me parle pas, comme c'est moi Satan qui me donne le désir de la vie de la chair. Il faut réagir. Quand tu ne réagis pas, ce n'est pas bon. Aucun homme n'est juste aux yeux de Dieu. Il faut réagir. Il y a quelques rares bien-aimés qui viennent me dire, papa, si tu vois quelque chose qui ne va pas en moi, il ne faut pas hésiter de me dire. Je ne veux pas être découragé ou bien avoir honte. Il faut me dire, parce que je veux être corrigé. Je m'en 2 ou 3, parmi vous tous. Le reste, on dit, c'est ça, il a parlé de moi, de mes choses, il a parlé de mes défauts. Ça vous décourage. Ça vous décourage. D'autres fuient même. Vous ne dites même pas que c'est Satan. Il y a un démon dans la personne là. Il faut discerner ça. Il faut discerner. N'est-ce pas? Alors donc, continuons. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui sont nés d'un homme et d'une femme sur la terre là, sont nés morts. Puisque le psaume 57, verset 51, verset 7, le psaume 51, verset 7 dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. N'est-ce pas? Donc comme nous sommes tous nés dans le péché, nous sommes des morts spirituels. Il n'y a pas la vie en nous, la vie de Dieu, la vie de Dieu. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas dire qu'on appartient à Dieu sans avoir reçu la vie là. Or, la vie là, c'est une seule personne qui communique ça aux croyants. C'est une seule personne qui communique ça aux croyants. Le Fils de Dieu, pas un prophète. Le Fils de Dieu, pas un prophète. Pas un prophète, pas un serviteur de Dieu. Le Fils de Dieu, seul qui communique la vie à toute l'humanité entière, si l'humanité croit au Fils de Dieu. C'est ça.
Tu crois en Jésus-Christ en tant que qui? En tant que fils de Dieu, ou bien en tant que celui qui délivre, ou en tant que celui qui guérit, en tant que celui qui donne la bénédiction. Si tu crois en lui en tant que ces choses-là, donc tu ne sais pas croire en lui. Tu ne peux pas recevoir la vie. Tu reçois la vie en tant que fils de Dieu parce qu'en recevant la vie maintenant, lui fait de toi aussi fils de Dieu par l'identité du fils de Dieu en qui tu as cru. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, il ne va pas te faire devenir fils de Dieu. C'est toi qui confesse que je suis aussi fils de Dieu. Dans la vérité, non. Si tu n'as pas cru en lui en tant que fils de Dieu, c'est l'identité du fils de Dieu là, que lui va communiquer chez toi parce que tu as cru en lui par rapport à ça. En tant que fils de Dieu. Si tu crois en lui en tant que fils de Dieu, maintenant il va te donner la nouvelle naissance pour devenir fils de Dieu, selon que tu as cru qu'il est venu en tant que fils de Dieu. Oui. Mais tu crois en lui en tant que Seigneur et Sauveur. Bon, tu vas recevoir la vie de fils de Dieu comment? Est-ce que tu as cru en lui en tant que fils de Dieu pour recevoir la vie de fils de Dieu? Non. Non. Ce n'est pas les sciences, ce n'est pas les mathématiques. Ce n'est pas la philosophie. Oui. Tu as reçu Jésus-Christ en tant que qui? Jésus-Christ veut dire le Sauveur et oint de Dieu. Jésus-Christ. Jésus veut dire Sauveur, oint de Dieu. Il faut commencer à appeler ça par les noms intelligibles. Tu as reçu le Sauveur de l'humanité et oint de Dieu là. En tant que qui? Si tu l'as reçu en tant que fils de Dieu, parce qu'il est dit, il faut le recevoir, croire en lui en tant que fils de Dieu. Croire au nom du Fils unique de Dieu. Ouais. On a déjà parlé de ça plusieurs fois, on reparlera de ça. Parce que quand quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre ça une seule fois. Il faut dire, à peine de fois, petit à petit quitte. D'accord? Donc, écoutez très bien. Écoutez très bien, cher bien-aimé. Nous étions morts parce que nous sommes nés dans le péché, concernant le péché, par des pécheurs. Maman et papa sont des pécheurs. Ils portent l'hérédité en eux. L'homme a perdu la vie depuis le temps d'Adam, le premier Adam. Oui. Alors, pour que nous recevions la vie de Dieu, Dieu qui est esprit, il n'appelle pas la vie physique là, la vie de respiration là qui fait où l'oxygène rentre dans tous les membres du corps pour faire fonctionner les organes à travers le sang qui circule, qui véhicule l'oxygène. Chaque organe a besoin de l'oxygène pour que ça vive, ça fonctionne. Après la respiration continue, même quand tu dors, ça continue. Parce que continuer de respirer dans le sommeil veut dire que l'oxygène, l'organisme demande ça pour continuer à vivre. Sinon, tu ne vas pas te réveiller le matin. D'accord? Si chacun avait la respiration bloquée la nuit, pendant qu'il dort, le matin, il ne peut pas se réveiller. Non? Parce que en permanence, 24 heures sur 24, tous les organes, la même langue là, tu pousses là, tu coupes, ça pousse, les cheveux, tu pousses, ça coupe, et tu coupes, ça pousse. C'est l'oxygène qui circule partout. C'est le sang qui est comme le liquide qui véhicule, qui emmène l'oxygène partout là. Oui, avec sa nourriture de chaque organe. Pourquoi tu te réveilles? Parce que la respiration est en train de continuer. Tous les organes recevaient leur respiration pendant que tu dormais, leur oxygène pendant que tu dormais. C'est pour ça que quand on constate que la personne à l'hôpital n'a plus assez d'oxygène, on a fabriqué des oxygènes à l'usine. On met ça à l'hôpital là-bas dans les tuyaux. La personne, il est sous oxygène parce que les organes ont besoin. S'il doit vivre, il faudrait qu'on mette ça. Si on ne met pas, il meurt. D'accord? C'est ça. Parce que tous les organes ont besoin de ça. On donne la nourriture que tu manges, la respiration, tous les organes respirent. Tout. C'est pour ça que les poissons, s'ils viennent, ils prennent l'oxygène, ils font leur bouche comme ça à la seconde. Après, ils retournent là-bas pendant quelques minutes, après ils reviennent encore. Après, ils repartent encore, l'oxygène continue un peu le temps, après ils reviennent encore. C'est comme ça. Il n'y a pas un poisson qui reste là-bas pour toujours en bas, non. D'accord? Non. Toutes choses, même l'air, là, tout ça, les plantes ont besoin d'oxygène. Tous. Donc, pour Dieu, ce n'est pas ça qu'il appelle la vie. Jésus est venu démontrer, mais vous êtes tous des morts. Oh.
Tu veux qu'on s'énerve contre toi, mais on va te tuer, toi, qui te dit fils de Dieu là. C'est comme ça. Il les énervait tout le temps. Il dit, moi, je suis venu apporter la vie. Eux, ils le regardent. Quelle vie, il veut encore parler de quelle vie encore. Lui, il ne comprenait pas. Mais nous devons comprendre aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous véhicule la grâce de Dieu pour que nous comprenions. Les écailles tombent, les cœurs s'ouvrent pour la compréhension de ces choses parce que le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. La vie en question, c'est celle que nous goûtons déjà en recevant le Saint-Esprit ici. Et Dieu commence à nous appeler ceux qui ont reçu la vie. On a reçu la vie. C'est un genre de résurrection spirituelle. D'accord? Un genre de résurrection spirituelle. On ressuscite. Quand on reçoit le Saint-Esprit et la nouvelle, à travers la nouvelle naissance, donc on est ressuscité. Voilà. Comme il est écrit dans... Voilà. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Oui. Nous allons ressusciter ensemble et nous allons faire asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Très bien. Bon, lisons un autre passage là. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, verset 14. 1 Jean 3, Verset 14. Oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Oui. Parce que nous aimons le Père, celui qui ne n'aime pas demeure dans la mort. Voilà. Oui. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort. Il faut être conscient. Quand tu vis avec le Seigneur, là, il faudrait qu'il sache que dans ton cœur, tu comprends que tu étais mort, maintenant tu es passé à la vie. Tu as reçu la vie par le Saint-Esprit. Nous sommes passés de la mort à la vie. D'accord? Il faudrait que tu saches ça, que ta vie a changé. Tu étais un mort spirituel, maintenant tu as reçu la vie de Dieu parce que tu n'es plus un mort à cause de la vie de Jésus-Christ qui est en toi là. Il faudrait que cette intelligence-là, lui qui est dans ton cœur, il lit quelle est la connaissance que tu as déjà. Qu'est-ce que tu connais déjà de lui pour que la relation marche bien avec toi. Mais oui. Pour que la relation entre toi et Dieu, c'est dans ton cœur que ça se passe. Donc lui, il lit la connaissance. Quand tu reçois les enseignements, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu balances ça? Tu gardes seulement le souvenir dans la mémoire, ou bien c'est le cœur qui est rempli de ça pour commencer à vivre d'une manière intelligente avec le Saint-Esprit, qui est la présence de Jésus-Christ en toi. Oui. Nous savons, il a dit que nous savons, on a déjà la connaissance là, que nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà pourquoi nous devons aimer les frères. Aimer les frères signifie quoi? Lesquels frères? Ça veut dire que tu reconnais que le Fils de Dieu qui a donné la vie habite en lui, habite en elle. Voilà pourquoi, comme tu aimes Jésus-Christ et que Jésus-Christ t'aime, le même Jésus-Christ qui t'aime est en lui. Le même Jésus-Christ que tu aimes est en lui. Donc tu vas aimer le frère parce que ce n'est plus le frère que tu vois, c'est Jésus-Christ que tu vois en lui. Voilà. Donc c'est par connaissance que tu aimes les autres. C'est par le Saint-Esprit que tu aimes les autres. C'est par la connaissance de la parole de Dieu que tu aimes les autres. Ce n'est plus par ton goût personnel. Non. Non. Parce que vous avez une ressemblance en vous. Vous avez une même identité. Celui qui est en vous est dans l'autre. Donc vous ne pouvez que vous aimer de l'amour de celui qui est en toi et de celui qui est dans l'autre. C'est par intelligence, c'est par connaissance spirituelle de la parole de Dieu que tu te plais à exercer l'amour des uns des autres entre vous. Donc le Seigneur aime ça et il te bénit et il te donne la santé. Il te donne la santé, ma chère soeur et mon cher frère. Il te donne la santé. Quand c'est l'intelligence divine qui te conduit à exercer l'amour pour les frères, pour les autres. Et cet amour ne doit pas se rester seulement au sourire, non. C'est la pratique autant que cela soit possible. C'est important. C'est important. Lisons encore un autre passage. Jean 5, versets 24 à 25. Jean 5, 24 à 25. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne devient point justement. Oui. Celui qui est... Attends. Celui qui écoute ma parole... Reprends. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole
Oui. et qui doit envoyer Oui. à la vie éternelle. Oui. Et ne sont point en Oui. est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie parce qu'il a cru en moi et en celui qui m'a envoyé. Verset 25. En vérité, en vérité. Oui. L'ancien et elle est déjà venue. Oui. Tous les morts entendront la voix de Dieu. Et ne seront entendus. Non. Bon, écoutez ça. Le verset 25 là. Reprends encore ça, après je vais dire quelque chose. En vérité, Oui. Oui. l'ancien et elle est déjà venue. Oui. Tous les morts entendront la voix de Dieu. Oui. Et ne seront entendus. Non. Bon, c'est Jésus qui parle, hein, le Fils de Dieu. Il dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts, c'est lesquels? Ceux qui sont dans les cimetières? Ah, vous savez que ce n'est pas eux. Qui croyaient que c'était ceux qui sont dans les cimetières, ils vont ressusciter. Comme Lazare, qui était déjà dans les cimetières. Non, 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 non. Les morts ici, c'est ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus qui ont leur vie. Ils entendent pas la voix d'un sauveur. Non, il va sauver. Sauver, c'est un ministère qui va exercer ici pour délivrer les gens et les sauver. Mais il vient d'abord avec l'identité depuis le ciel là-bas, depuis le ciel de son Père. Il vient en tant que Fils de Dieu. Donc, on entend la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, vont recevoir la vie en question pour passer de la mort à la vie. Les morts. Donc, tu dois comprendre ça. Il ne faut pas seulement faire le binza, mais non. Quand tu comprends ça, tu as la connaissance, tu sais, faire la différence là, ce que tu es devenu, ce que tu étais avant. Dieu aime ça. Il va se plaire de toi. Il va se plaire de toi. Cette connaissance-là va être source de santé chez toi. Source de miracle chez toi. Source de longévité. Longévité veut dire longue vie chez toi. Celui qui veut écouter ta vie ne pourra pas. Source de longévité chez toi. C'est la vérité. L'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Fils de Dieu, pas du Sauveur. C'est le même qui est Sauveur, c'est le même qui est Agneau, c'est le même qui est Lion, c'est le même. Mais l'identité, c'est Fils de Dieu, depuis le sang de la mer, là-bas, Fils de Dieu. De temps en temps, il faut, oh, Fils de Dieu, qui a fait de moi aussi fils de Dieu, de même Dieu, parce que j'ai cru en ton identité de fils. C'est ça. Tu fais une prière sérieuse et tranquille, doucement, doucement, intelligible, explicite à la maison. Doucement, lema, avec intelligence, Ce jour-là, si tu dors, il n'y aura pas de démons qui vont t'approcher dans ton sommeil, même pas. On dit, aïe, prière, aïe. C'est vrai. Tu es fervente et intelligente. Oui, oui. Oh Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire de mon âme, le chef de ma vie. D'accord? Donc tu ne prends pas les mots que ta mémoire a retenus. Refuse de prier par la mémoire. Refuse. Je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. Voilà. Je prierai par l'esprit et je prierai avec l'intelligence. C'est le code de la vie ici. Hein. Le code de la vie. Le code de la vie. Et ça bénit beaucoup la vie, je dis la vérité. Donc, en recevant Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul qui communique la vie aux hommes. Pourquoi communique la vie? Parce qu'ils avaient en eux une mort, la mort spirituelle. La vie physique qui respire, hein, qui fait respirer. Ce n'est pas ça que Dieu appelle la vie. Ça, il a donné même aux animaux et aux plantes. Les plantes ont ça, la même vie. Les plantes aussi respirent. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce que le monde donne. Le monde a et il communique à tout ce que tu fais semer à l'enfant que tu vas mettre au monde. Le monde donne ça. L'enfant respire. Enfin, c'est déjà dans le monde ici. Mais ce que tu as reçu comme vie, le monde n'a pas ça. C'est ce que le monde n'a pas que tu vas recevoir. Que le Fils de Dieu vient avec depuis le sein de son Père. Pas hors de son Père. Le sein depuis le dedans de son Père. Disons. Voilà. Jean 17, verset 8.
Jean 17, verset 8. Oui. Car de leur est donné les paroles que tu m'as données. Oui. Et ils les ont reçues. Oui. Et ils ont simplement connu que je suis sorti de toi. Voilà. Et ils ont cru que je suis sorti de Ils ont connu que je suis sorti de toi. toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il n'était pas à côté du Père pour que le Père dise va. Non. Il est au-devant du Père. Le Père dit sors et pars. Gloire à Dieu. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est une vie que le monde ici n'a pas. Donc, sortir de la mort pour aller à la vie, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous sommes partis de la mort pour venir à la vie. La vie, c'est-à-dire ce que le monde là ne reçoit pas. Tout ce qui est dans ce monde-là, il appelle ça la mort. Parce que ça n'a pas sa vie à lui. Sa vie, c'est son Fils qui vient de dedans de lui, qui emmène ça vers ce que Dieu a choisi, sous ce soleil. Parce qu'à partir de ceux qui sont nés ici, il va former un autre peuple qui vivra dans la future race humaine, qui sera dans les lieux célestes, le nouveau ciel et la nouvelle terre. D'accord? Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Vous savez que le Seigneur a dit ça un jour ici, non? Lecture. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Quel passage, frère? Apocalypse 21, verset 1. Rapide. Apocalypse 21, le verset 1. Oui. Oui, j'ai vu un nouveau ciel Oui. et une nouvelle terre. Oui. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Ça va disparaître. Et le monde, là, ça va disparaître. N'aimez pas le monde comme le Seigneur a dit. Parce que quand vous aimez le monde, la vie éternelle, vous faites obstruction, opposition à ça, dans votre cœur. Votre cœur qui se croit intelligent. Oui. Donc, ce qui fait partie du nouveau ciel, c'est ce qui vient de Dieu lui-même pour venir nous communiquer. La vie là. On ne vivra pas avec la vie que nous-mêmes les animaux ont. Non, 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 non. Ça, c'est le vieux monde, ça. Ça, c'est le vieux monde. Donc, Dieu nous prépare chaque jour à la vie du royaume céleste et éternel, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Maintenant, passons à autre chose. Passons à autre chose. Voilà. Revenons sur les passages là que nous lisons souvent. On va reprendre pour expliquer quelque chose d'autre et ajouter un plus. Voilà. Romains chapitre 5, verset 10. Romains 5, verset 10. Ceux qui étaient là dans la semaine ont reçu ça. Ceux qui viennent au milieu de la semaine ont reçu ça. Romains 5, verset 10. Romains 5, le verset 10. Oui. Car si, lorsque nous étions Lorsque nous étions ennemis, ennemis devant Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À force de temps, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voilà. Il est dit ici que la réconciliation avec Dieu, comme nous sommes ennemis, c'est-à-dire nous vivons dans le péché, séparés de Dieu, il appelle ça ennemi avec Dieu. C'est-à-dire séparés. On n'a pas la vie de Dieu. Donc on est ennemi avec lui, à cause du péché. Maintenant, la réconciliation, réparation, c'est par la mort de Jésus-Christ que nous nous réconcilions avec Dieu. On ne se réconcilie pas avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte, je crois en toi. Et puis ça se fait, maintenant tu appartiens à Dieu. Non, 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 non. Il faut comprendre ça. Non. Non. On se réconcilie avec Dieu à travers la mort de son Fils, puisqu'il faut un sacrifice d'abord pour réparer les choses qui nous ont éloignés de Dieu. Notre position, la position pécheresse. Si tu dis que Seigneur, j'ai cru en toi, maintenant nous sommes ensemble, il va dire, est-ce que tu as cru en le sacrifice? Il y a réconciliation sans sacrifice. Oui, le sacrifice que tu as présenté, que je suis maintenant, la relation avec toi maintenant est établie. Tu as cru en quel sacrifice que Dieu a permis pour que les fautes qui sont en toi, la séparation depuis ta naissance dans le péché, avec Dieu est maintenant réparée. Oui, ça. D'accord? Donc, ça vous aide à mieux prier. Pour que vos prières soient de plus en plus. Quand tu pries en parlant du sacrifice de Jésus-Christ, Satan ne peut pas se mettre debout. Il ne peut pas.
Mais quand c'est par le manque d'intelligence, amen, 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 au nom de Jésus-Christ, le ciel, le feu, le feu, quoi encore? Le sang, tout ça. Zéro. Ça, c'est Satan qui va blaguer avec les gens là. Les gens croient que bon, la puissance de Dieu, c'est son vie éternelle. Ça, c'est Satan. La puissance de son vie éternelle. La puissance de le sacrifice de Jésus de Nazareth venu en chair. C'est la puissance de Satan dans les églises. C'est une puissance sans intelligence. Oui, oui. Le Saint-Esprit est intelligent. La lumière de Dieu dans sa parole est intelligente. Oui. Il faut l'intelligence. Satan fuit la connaissance, c'est la connaissance qui fait de toi lumière. Même si tu as écouté la parole de Dieu, tu n'es pas déjà lumière. C'est quand tu commences à la comprendre et à la mettre en pratique de manière intelligente, maintenant tu deviens enfant de lumière. Là, Satan dit, moi, je n'aime pas ma là. Vous dans la place. Oui, oui. Satan ne veut pas que nous comprenions la parole de Dieu, que nous la mettions en pratique par connaissance. Qu'on la mette en pratique en copiant seulement, en imitant seulement les gens. Parce qu'on a dit, il faut faire ça. Non, non. Il faudrait que l'intelligence s'ouvre, la connaissance s'ouvre. Donc, nous sommes réconciliés avec le Père par la mort de son Fils, en tant que sacrifice. D'accord? Si on dit par la mort de son Fils, comment? La mort, comment? Tu dis non, mais ce sacrifice, c'est sacrifié pour mourir. Il fallait qu'il se donne en rançon, non? Comme agneau de Dieu, non? C'est simple à expliquer. Là aussi, ça va te bloquer? Non. Tu expliques quand tu parles. Vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai prié pour le frère, là, après j'ai commencé à parler au démon, expliquer ce que Jésus a fait pour lui, tout ça. Le démon fait ça. Ce n'est pas, tu es un faux propriétaire, tu n'es pas le créateur de son âme. Le propriétaire, c'est celui qui l'a créé. Toi, tu n'es qu'une créature, comme lui aussi est une créature. Après, vous avez perdu votre place. Le démon, sa force finie. Tu dévoiles tous ses secrets, il n'y a plus un endroit où il va se faire l'orgueil. D'accord? C'est ça? Il faut savoir parler. C'est pas on sort que il va partir. Non. C'est en dévoilant l'intelligence là. Oh! Hein? Aïe Makambo. Vous comprenez? C'est important, c'est important. C'est important, c'est important. Alors, sors. Non. Hein, les papas. Sors, c'est le mot non. Non. Il faut parler, il faut dire pourquoi. Voilà. Pourquoi il doit quitter. Parce que son cœur a cru en celui qui est vrai. Voilà. En celui en qui il faut croire. C'est pour ça qu'il est présent ici. Parce qu'ici on prêche le Fils. Voilà pourquoi il est venu la cru au Fils et ainsi de suite. Il lui appartient. Ainsi de suite. Gloire à Dieu. Très important. Ensuite, reprends le verset 10. Oui. Donc, la réconciliation se fait, quand tu dis que tu es réconcilié avec le Père, tout ça, il faut maintenant expliquer par quoi. La connaissance doit te permettre de dire pourquoi et comment. Voilà. Parce qu'il a porté mes péchés, qui me séparaient de Dieu, n'est-ce pas? C'est parti sur lui. Maintenant, il est mort de ça. Il a vaincu ça par le pouvoir qu'il avait, il est revenu à la vie et me donne le salut par la vie qu'il a reçue. Je suis maintenant sauvé par la vie qu'il a reçue. Je ne suis pas sauvé par sa mort, je suis réconcilié avec le Père par sa mort et pardonné. D'accord? Mais je reçois la vie par la vie de Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Il fallait qu'il revienne à la vie en question pour que je croie à sa résurrection, pour recevoir la vie maintenant. Il ne reçoit pas la vie sans croire qu'il est ressuscité. D'accord? Tu veux où? Tu dis, tu m'as donné la vie. Il voit ton intelligence, mais il donne la vie après avoir fait quoi? Oh non, c'est moi mort. Pas mort. Mort et ressuscité. Mort et gloire à Dieu. Avant, quand nous étions enfants, on est rentré dans les religions, on ne suit pas les noms. Hein. Jésus-moi pour le pauvre. Jésus-moi pour nous à la foi. C'est tout. Quand vous arrêtez ce moment-là, vous ne serez jamais sauvés. Ils trompaient les gens. Et les démons habitaient continuellement dans les religieux là. Parce que c'est où Jésus était mort. C'est comme certaines religions qui disent, oh, vous dites que Jésus est votre Dieu. Mais pourquoi il est mort? Mais est-ce qu'il est seulement mort?
il s'arrête ce mot à mort. Il dit pas pourquoi il est mort et ressuscité. Mais parlez aussi de la résurrection. Il est mort, parlez aussi de la résurrection. Oh non, pourquoi il est mort? Mais il est mort, ce n'est pas en tant que Dieu. Il est mort en tant que corps humain qu'il avait porté. Mais lui-même, il est d'abord Dieu, il est venu du sein du Père. Mais tout ça, ils ne veulent pas écouter. Ils sont bouchés. Ils sont bouchés. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Le voile qui est dans leur cœur là existe. Vous connaissez le voile en question? Le Seigneur a parlé de ça, non? Tu peux relire ça, Père, en passant. Quel passage? Ah, lui, mais il mémorise le passage. Quel passage? Non, le même voile demeure. Quel passage? 2 Corinthiens chapitre 3, 14 à 17. 14 à 17. Lecture. Sois rapide, frère. Il y a encore 2 ou 3 choses à dire. Oui. Oui. Fort. Tu n'as pas de micro pour les gens qui viennent aimer là-bas. Tourne-toi. Oui. Oui. C'est donc en Christ que le voile en question disparaît. Oui. 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 Dans leur cœur, oui. Mais donc le cœur se convertisse à Jésus-Christ, oui. Le voile est ôté, c'est-à-dire enlevé. Voilà. En Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. D'accord? C'est important de comprendre ça. Il faut savoir expliquer ça aux autres. Et toi-même comprendre ça. Oui. Donc eux, comme ils ont le voile là, parce qu'ils n'ont pas cru en Christ, le voile demeure. Ils disent, oh, pourquoi votre Dieu est mort? Pourquoi votre Dieu est mort? Mais tu n'as pas tout lu. Pourtant, ils ont la Bible, ici, le passage là. Mais tu n'as pas lu tout le passage. Mort et, là, ceux-là, ils refusent de dire ça, de prendre ça de leur bouche. Sinon, Satan va leur brûler la bouche. Ils se disent, oh, mort, il est mort. Mais mort et quoi? Le mort. C'est tout. Voilà. Donc, prenons notre passage. Notre passage que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 4. Le passage là, comprenez que nous venons de lire là, de Romains 5, 10 là, il est dit que nous sommes réconciliés avec le Père par la mort de son Fils. Donc le sacrifice. Il ne faut jamais prier et demander au Seigneur que ce soit la guérison, que ce soit le service, sans parler du sacrifice qu'il a accompli, qu'il a permis qu'il s'accomplisse, pour que ce que tu demandes là, tu aies part à ça. Si c'est le vrai Dieu que tu es en train de prier, il faut voir dans ton cœur que tu demandes parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été accompli pour toi. Il n'y a pas de réparation d'avec Dieu sans sacrifice. C'est comme Satan aussi, quand quelqu'un va chez un pécheur, il te demande aussi les sacrifices. Parce que Satan, il imite toujours Dieu. Là-bas aussi, c'est les sacrifices. Si la personne demande une grande chose, il demande le sacrifice humain. Si c'est la petite chose, il demande un petit sacrifice comme ceci de la vie de la personne, donne-moi ton doigt. Ou bien ceci, cela. N'est-ce pas? Ou bien donne-moi quelques jours de... Bon, je vole quelques jours de ta vie. Beaucoup de gens, à cause des pactes dans le monde, leur vie est courte comme ça. Elle est déjà limitée. Oui. Parce que chez Dieu, la faute est réparée par le sacrifice. Adam et Ève, Dieu avait dit que le jour où vous allez tomber en faute, tu mourras. Mais le même jour en question, il n'est pas mort parce que Dieu a réparé la faute là par le sacrifice des animaux, le sang des animaux, a servi de sacrifice pour le pardon pour qu'ils vivent encore quelques années sur la terre. Voilà pourquoi les peaux des animaux en question leur ont servi de vêtements. Il n'y a pas de peau d'animal sans que l'animal ne soit tué, non? Mais si l'animal a été tué, c'est dans quel but? C'est pour que les Adam et Ève mangent l'animal? C'est ça? C'est pour le sang là qui coule pour pardonner Adam et Ève. Voilà pourquoi, comme Moïse est venu, Dieu a mis la même loi, bon, mettre la même loi là, qui avait commencé là-bas, la loi de Moïse là. Si quelqu'un veut être pardonné, qu'il amène un mouton ou bien un bœuf, ainsi de suite. Qui annonce aussi que celui qui viendra pour le pardon de tout le monde, lui-même aussi, il fallait qu'il porte aussi le sang pour verser. Un corps qui doit aussi être donné en sacrifice pour ça. Une fois pour toutes. Donc Satan aussi,
Quand quelqu'un va là-bas, achète ça, achète l'œuf, achète les parfums, achète ceci, achète les bougies, achète ceci, en dehors de l'argent qu'il faut donner. Non? C'est pas ça? Beaucoup de gens sont passés par ça. Hein. Satan est menteur, hein, les pauvres. Vous avez déjà quitté, non? Non? Il y en a qui continuent en cachette. Qui continuent à croire en Satan. À travers les gangas. Il y en a. Non, il y en a. Lève-toi. Celui qui continue, lève-toi. Celui qui continue, lève-toi. Il n'y en a plus. Ils ont les sonner bien. Hein? Qui continue à consulter les gens qui demandent des sacrifices. Et du coup, les ventes à Djeke. Non. Dans un membre. Non. Il n'y en a plus. Une différence avec les vrais prophètes de Jésus-Christ, c'est qu'ils annoncent que toi, réponds-toi pour que les malédictions qui sont en toi soient annulées, soient anéanties, et que Satan n'arrive plus à t'avoir en accréant Jésus-Christ, fils de Dieu. Dieu n'accuse pas les gens, il sait qu'il y a beaucoup de sorciers, il n'est pas venu pour les tuer, tout ça. Comme Satan, maintenant, Satan a ouvert beaucoup d'églises. Tu le sorcier, non? Pas ça? Tu es meurs, tombe, c'est pas. Il y a beaucoup de paroles comme ça. Bon, les gens aussi, par manque de discernement, ils croient que oui, c'est aussi Dieu qui a permis ça. Quel Dieu? Beaucoup d'esprits portent le même nom de Dieu, mais un seul est le vrai Dieu. Celui qui s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel. Allons-y. 2 Corinthiens 4. Verset 10. Oui. Nous revenons sur ça, vous voyez, il faut porter la mort de Jésus dans ton corps. On va parler de ça quelques minutes. Écoutez ça. Reprends, oui. Voilà. Portant toujours, nuit et jour, toujours. Chaque instant, la mort de Jésus, dans notre corps, la mort de Jésus. Pour que la vie de Jésus anime ta vie maintenant, ton corps, la vie de Jésus. On entend, on dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est de ça qu'on va parler. Que signifie porter la mort de Jésus dans ton corps? C'est d'abord reconnaître que pour que Jésus meure, il faudrait qu'il porte les péchés de quelqu'un, parce que lui-même, il ne pêche pas. D'accord? Oui. Donc, s'il est mort, ce n'est pas pour Pauline qu'il est mort. Ce n'est pas pour Ivan qu'il est mort. Ce n'est pas pour Mimi qu'il est mort. Ce n'est pas pour Guy qu'il est mort. C'est pour moi. Chacun de vous nomme. Pauline dit, ce n'est pas pour Fernand qu'il est mort. Ce n'est pas pour Ben qu'il est mort. C'est pour moi, Pauline. Chacun de vous, chacun de nous. Allons-y. Nommons-nous comme ça. Tu es mort pour moi. Allez-y. Pour mes péchés à moi. Oui, oui. C'est là où tu auras cause avec Jésus-Christ. Tu dis que tu es mort pour nos péchés, au pluriel. Non. Pour dire mes péchés à moi. Tu revois ta confession, c'était les péchés d'hérédité, les péchés de ta mauvaise vie, et puis tu reconnais que oui, il est mort des péchés de ta vie à toi. Tu peux nommer les péchés en question. Tu peux nommer les péchés en question. Donc, il est mort de mes péchés. Il est mort de tes péchés. Quel péché? Toi-même, tu connais. Les hérédités d'abord, parce que tu es né dans le sein de la mère. Les péchés en question, c'est le sang-là qui est dans les péchés qui a formé, qui a tissé ton corps, tes organes, et tu sors de là. Et la première vie que tu as commencé, quand tu commences à grandir, c'est le péché encore, ajouter encore des péchés dans ta propre vie. Dans l'ignorance, dans le goût du monde, le goût du péché, le goût de Satan. Beaucoup de gens considèrent Satan. Hein. Oh,
avec les péticheurs, les marabouts, les charlatans, les médiums, les Mami Wata, les Yaya, les Tikumbi, les génies de Zol. Hein? Donc tu sais, moi, mes péchés là, Seigneur. Après, comment je vais encore marcher dans le péché? Voilà. On meurt pour les péchés une seule fois. Non? Voilà. Comme Jésus est mort pour tes péchés, toi ne pêches plus. Pour que la vie de Jésus-Christ là en toi se manifeste. En toi. Que la nouvelle naissance en toi soit confirmée. Lecture. 1 Jean 5, 18. Ah, tu le rappelles. 1 Jean 5, 18, tu le rappelles. Dis ça au Seigneur. Quand tu vas converser ça comme ça, pendant que tu es assise là, tu reçois quelque chose de lui. Il travaille au-dedans de toi. Il travaille même les activités. Si les activités avaient un blocage quelque part, tu vois ça quitte. Ça quitte. Lecture. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le 18. Non, tu lis le chapitre 19. Moi, j'ai pas lu le verset 18. Pas le verset 19. Verset 18. Oui. 1 Jean 5, 18. Voilà. nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Voilà. Mais celui qui est né de Dieu regarde lui-même. Oui. Que le malin ne le touche pas. Voilà. Le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Pourquoi? C'est un truc intéressant. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a dit ne pêche plus. Non. C'est parce que toi-même tu es intelligent. Tu sais que Jésus est mort de tes péchés à toi. Tes péchés ont déjà connu Jésus-Christ à la mort. Montre-lui qu'il est mort pour tes péchés. Si tu continues à pécher, ça veut dire que tu refuses de qu'il est mort pour mes péchés. Donc tu annules sa mort en toi. Donc, porter la mort de Jésus dans ton corps, c'est accepter qu'il est déjà mort pour tes péchés. Donc, tu ne pêches plus. Ta foi en lui te donne la vie nouvelle de sa résurrection là. Tu marches maintenant en nouveauté de vie en sorte que le péché n'est plus associé à toi. Tu verses ce que tu as vu dans ta vie, tu ne pêches plus. Tu verses ce que tu ne pêches plus. À cause, ça vient d'où? Ça vient de ce que tu considères sa mort comme étant la mort de tes péchés à toi. Et ta vie porte sa mort. C'est-à-dire que ta vie reconnaît que Jésus est mort de mes péchés. Donc cette vie-ci, le corps mortel-là, les péchés n'ont plus de puissance sur moi. Je marche maintenant par la nouveauté de la vie de Jésus-Christ qui m'a donné. C'est là où tu n'es plus un mort. C'est là où tu n'es plus un mort. Ta mort, Jésus a tout porté. Ta mort. C'est pour ça maintenant que le Seigneur dit, dans le dernier passage que nous allons prendre là, c'est pour ça que le Seigneur dit dans Éphésiens 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir dans la vie de Jésus-Christ dans son royaume. Lecture. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. C'est en toute connaissance. Il nous a ressuscités. Donc par la résurrection de Jésus-Christ. Comment tu sais que tu es ressuscité en Jésus-Christ? Parce que d'abord, il a porté ma mort. La mort de mes péchés. Le salaire du péché, c'est... Voilà. Comme lui-même ne pêche pas. Donc chacun de nous accepte qu'il avait porté mes péchés pour mourir. Donc dans sa mort-là, je suis dedans. Donc si tu es dedans, chacun confesse qu'il est dans la mort-là parce que ses péchés aussi étaient dedans là. Il est mort de ses péchés à lui. Il faut confesser ça régulièrement en toi. Ce corps-ci porte la mort de Jésus-Christ. Portons partout dans notre corps la mort de Jésus-Christ. Je porte chaque jour la mort de Jésus-Christ en moi. Et toi? La même chose?
Ah oui, si c'est la vérité, lève-toi. Si tu portes aussi la mort de Jésus-Christ dans ton corps, là, lève-toi. Vas-y, dis au Seigneur que tu es mort de mes péchés. Et aujourd'hui, en croyant en toi, Fils de